Allô président Lin. Quoi, vous avez décidé de me confier le projet de restauration du brocart de soie? D'accord. Je ne trahirai pas votre confiance. Sœur Liyue, la cérémonie de récompense a déjà commencé, allez dépêche-toi. Ah, Jian Y a une surprise pour toi, allez viens. une surprise, je n'ai même pas fini. Mesdames et messieurs, arrêtez ce que vous faites. J'ai une bonne nouvelle à annoncer. Notre usine de vêtements UAFU vient d'obtenir le grand projet national de restauration du brocart de soie. Maintenant, je vais récompenser notre grand méritant. Le président Lin est rapide, Jian Y aussi. On est un vieux couplé. Yanping, c'est grâce à toi que notre entreprise a obtenu ce grand Et projet. vieux Li, tu te trompes pas. C'est moi qui ai parcouru des milliers de kilomètres pour convaincre le président Lin de nous confier ce projet. Jian Y, il est vrai que... Sœur Liyue y a contribué. Allez, Yanping, arrête de la couvrir. Tout le monde sait qu'elle ne fait que passer le temps. Oui, qui dans notre usine ne le sait pas. Tante Zhan, vous êtes si talentueuse et avez gagné tant de prix. Oh maman, viens ici, tu n'as pas honte. Nous si. Tu n'as aucun talent. Et tu veux profiter de ton statut pour voler les mérites, quelle honte. Je passe le temps. Elle a gagné tant de prix. C'est grâce à tes dessins que j'ai participé. Et remporté tant de récompenses. Tu as volé mes dessins, pourquoi? C'était tout mon travail. Pourquoi on a grandi ensemble? Pourquoi tu me surpasses toujours? Yanping, ça va. C'est rien, sœur Liyue, c'était sûrement un accident. Shen Liyue, je sais que tu as toujours été jalouse. Que Yanping soit meilleur que toi, mais ce n'est pas une raison pour la blesser, tu es viré. Tu es licencié. Tu la favorises tant tu ne sais pas qu'elle a volé mes dessins. Tais-toi, tu as oublié comment son mari est mort. Il est mort, pour te sauver, tu lui dois ça. Quelqu'un sortez-la d'ici. Va-t'en. Li Jian Y, que tu étais au courant depuis le début. C'est toi qui l'as aidé à voler mon travail. Non. Encore non. Allô quoi maître Shen Liyue? Il a été licencié par l'usine de vêtements UAFU vite. C'est un maître teinturier de niveau national. Peu importe le coût, faites-le venir. Directeur, le Xianjiansha est arrivé. Le président Lin nous a demandé de produire rapidement. Livraison dans 7 jours. Si vite. Ne t'inquiète pas, Jian Y, que nous avons acheté les équipements de teinture les plus avancés à l'étranger. Dès que les machines arriveront demain en moins de 3 jours, nous pourrons produire le Lingluo Yunsha. Bien Yanping. Avec toi, je suis rassuré. Oui, avec le directeur Zhan, notre usine va décoller bientôt. Shen Liyue, c'est un parasite. Il ne mérite même pas de cirer les chaussures du directeur Zhan. Oui, la technique dépassée de Shen Liyue est déjà obsolète. Ah ah. Vieux fou, tu as pris la mauvaise pilule aujourd'hui. Tu oses lever la main sur Tante Zhan. N'oublie pas que son mari est mort pour te sauver. Demain, tu iras t'excuser auprès de Tante Zhang. Je ne veux pas entendre vos bêtises. Restaurer le Lingluo Yunsha perdu depuis longtemps est une grande affaire, aucune erreur n'est permise. Avec Tante Zhan qui contrôle tout, pourquoi t'inquiètes-tu? Où vas-tu? Le repas n'est pas encore prêt. Jian Y. Ta femme t'appelle. Quelle femme? Nous n'avons même pas de certificat de mariage. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Ah ah. Jian Y, je n'ai pas verrouillé la porte. Tu ne l'as pas dit plus tôt. Que fais-tu ici? Si tu es licencié, reste à la maison. L'entreprise n'est pas un endroit pour toi. Le projet Lingluo Yunsha est très important, cette formule de teinture. Arrête de t'inquiéter, le projet. Le projet, je l'ai déjà. Confiance à Yanping, les machines importées arrivent demain. Dès ton arrivée, tu te mets à l'impression et à la teinture, il n'y a aucun tissu que tu ne puisses pas La fabriquer. machine à Xianjiansha spéciale. Ça ne peut pas aller sur la machine, il faut absolument teindre à la main. La recette de teinture ainsi que les précautions à prendre, je les ai toutes synthétisées. Assez.
Tu crois que c'est encore il y a plusieurs décennies. À l'usine, tu es le seul à savoir imprimer et teindre. Sans toi, ça ne marche pas. Maintenant, les machines ont remplacé la main-d'œuvre. Tes méthodes sont dépassées, obsolètes. Mais, Ça suffit, c'est toi le directeur, ou c'est moi le directeur, dégage tout de suite. si ce n'était pas pour le projet, tu crois que je voudrais m'occuper de toi? Zhang Yanping. Il est si tard. Qu'est-ce que tu fais ici? Sœur Liyue, tu me fais mal. Lâche-moi, Shen Liyue. N'oublie pas qui t'a sauvé la vie. Tu as fait perdre son homme à Yanping. Je t'aide à la compenser. Compenser. Tu la compenses pour ne pas avoir d'homme. Zhang Yanping. Ces années, est-ce que je t'ai maltraité? Tu as volé mes dessins. Et maintenant tu veux voler mon homme. Qu'est-ce que tu veux dire par voler mon homme? Jian Y n'est pas marié avec toi. On est ensemble. En toute légitimité. Tu dis n'importe quoi. Jian Y et moi on a un certificat. Le certificat est faux. Sans un faux certificat, comment aurais-tu accepté de dépenser de l'argent et de l'effort pour m'aider à monter l'usine? Et en plus, votre contrat prénuptial. En cas de divorce, Jian Y partirait sans rien. Mais vous n'êtes pas marié. Alors c'est naturellement nul. Ah. Faux. Ah oui, je te remercie, merci. De m'avoir aidé à avoir un bon fils. Tu veux dire Yue. C'est moi qui ai fait une FIV, et qui ai enduré 1000 souffrances pour avoir ce fils. Idiot Yue. C'est l'enfant de Yanping et moi. Toi, tu n'es qu'un outil. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi Yue n'est pas proche de moi. Ce n'est pas comme... Shen Liyue, tu as travaillé dur. Tu as peiné toute ta vie, même l'enfant que tu as mis au monde appartient à quelqu'un d'autre. Tu es une blague. Ah ah. Pourquoi tu rentres si tard? Dépêche-toi de ranger la table. Et passe aussi le balai. Et donne-moi 5000 yuan pour les factures d'eau et Vous d'électricité. saviez déjà pour la maternité de substitution. Vous le saviez en effet, vous me l'avez caché à moi seul. Ces années où je vous ai donné tout mon cœur, vous. Quoi toi? Tu n'es pas ma vraie mère maintenant que tu le sais. Dégage, tu m'énerves tous les jours. Pourquoi cette maison? Je l'ai achetée. Mais le titre de propriété est à notre nom. Exactement, ah ah. Partez. Vous aurez ce que vous méritez. Bonjour, je suis là pour postuler en tant que designer de mode. Vous êtes Shen Liyue. Oui, Désolé, nous ne prenons pas les personnes âgées. Oh, c'est pas la sœur Liyue. Comment trop vieille pour trouver du travail? c'est toi qui as fait le coup. Je suis juste en train d'acheter des machines d'impression. Et j'informe les partenaires que quelqu'un n'est qu'une fraude. Toi. Les machines d'impression. Tu as mis le Xianjiansha sur la machine. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu te prends encore pour la femme du directeur. Maintenant l'usine de confection UAFU. C'est moi qui décide. Tu as déjà été chassé. Le Xianjiansha spécial doit être imprimé à la main. Si on le force sur la machine, ça va le ruiner. Assez vieille bonne à rien, lui comprend quoi? C'est une nouvelle ère, une machine. Vaut bien ta demi-vie, tes trucs. Devrait être jeté à la poubelle. Allô? Quoi, le tissu a été ruiné par la machine? C'est ça la machine importée que tu m'as garantie. Qu'est-ce que c'est que ça coûte 100 000 la pièce. Le Xianjiansha de qualité supérieure. Comment ça se fait? Je contacte immédiatement le fabricant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la machine n'a pas de problème peut-être. Peut-être que le dosage des colorants est incorrect. Ça s'est déjà produit avant. Il semble que Shen Liyue ait résolu le problème, mais maintenant Shen Liyue est parti patron. Et si on demandait à Shen Liyue de revenir pour essayer? Non, la méthode de Shen Liyue est dépassée.
On ne peut pas la laisser gâcher un projet aussi important. Yan Ping, je te fais confiance. Alors je vais réessayer. Oh non, non, encore une pièce ruinée. Encore 100 000 perdus. Oh désolé. Jian Y depuis que Shen Liyue m'a poussé la dernière fois, ma tête tourne sans arrêt. Je pensais pouvoir surmonter ça mais je ne m'attendais pas à. Blâmer la petite Shen Liyue. On doit livrer dans 7 jours pour ce projet. J'ai emprunté plus d'1 million. Si on ne livre pas, on est foutu. Ne t'inquiète pas, le groupe Wang a aussi pris ce projet et j'ai entendu dire qu'ils ont engagé le designer internationalement connu Meiji. Cette machine importée. Il va certainement s'en occuper, je vais le trouver. Oui, oui, allons-y ensemble. Ça. Qu'est-ce que Meiji fabrique? Ça s'appelle du Lingluo Yunsha. Je l'avais prévenu, mais il a dit que la culture chinoise est dépassée. Les anciens livres comme le Zi de textile sont perdus. Cette couleur est un peu décalée, c'est normal. Tu appelles ça un peu décalé? C'est carrément à l'autre bout du monde qu'il refasse ça. C'est pour une présentation internationale si ça foire. Ce sera la honte de toute la Chine. Mais JK a dit qu'il peut refaire. Mais ça coûtera plus cher. Quoi, il a fait ça? Et il ose demander plus d'argent. Ce projet est d'une importance capitale, il ne doit pas y avoir d'erreur. Alors ajoutez-lui encore 1 million. À propos, avez-vous trouvé Shen Liyue de l'usine de vêtements UAFU? Nous sommes allés la voir, mais Madame Shen a déjà déménagé. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas fiable. Il faut encore compter sur ce que nos ancêtres nous ont laissé. Alors reste ici et surveille, je vais continuer à chercher la trace de Shen Liyue. Ne vous inquiétez pas, je vais bien surveiller l'avancement. Bonjour, excusez-moi. Pour les candidatures, c'est par où? C'est à l'intérieur. Merci. De rien. Waouh. Ça, c'est une grande entreprise. J'ai déjà optimisé au maximum. S'il vous plaît, arrêtez de. Un profane qui donne des leçons à un expert. Perdre mon temps M. Meiji. Nous avons déjà ajouté 1 million et cette différence de couleur. Ne dites plus rien si vous insistez. Changez de personne, le tissu Lingluo Yunsha a déjà disparu, personne ne peut faire mieux que moi. Il a vraiment de la prétention. M. Liu, est-ce que M. Meiji est là? Vous êtes le directeur Li, c'est ça. Les machines de notre usine ont un problème. Nous voulons qu'ils viennent le résoudre, vous plaisantez, directeur Li. Nous sommes pressés, nous n'avons pas le temps de prêter des designers. C'est un projet national d'une grande importance. Vous cherchez des gens mais ça ne sert à rien, je l'ai déjà dit. Le tissu Xianjiansha ne peut pas être traité par machine, seulement par teinture manuelle. Shen Liyue, pourquoi es-tu toujours là? C'est elle, Shen Liyue, je dois vite prévenir M. Wang. Jian Y. Tu as toujours autant de charme. Ce petit chou, il te suit jusqu'ici. Arrête de te faire des idées, il n'en est pas digne. Quoi? Je suis juste tombée sur lui par hasard, je voulais juste donner un conseil. Après tout ce projet, c'est moi qui l'ai demandé au président Lin. Arrête de te vanter, toi. Tu connais le président Lin sait qui tu es. Par hasard? C'est juste que tu n'as nulle part où aller. Je postule partout. Rends-le-moi. Toi, tu veux devenir designer. Quelle honte, tu ne le mérites pas. Qui a dit qu'elle ne le méritait pas? Vous êtes celle qui travaillait auparavant à l'usine de vêtements UAFU, professeur Shen Liyue. Je suis Shen Liyue et vous? Je suis le PDG du groupe Wang, je m'appelle Wang Goqiang. Je vous ai enfin trouvé, professeur Shen. Bonjour M. Wang, alors vous une grande personnalité. Que me voulez-vous? Professeur Shen, nous avons aussi pris le projet de la soie nuageuse, pour cela nous avons même engagé le designer international renommé Meiji, mais ce qu'il a produit est vraiment mauvais.
Professeur Chen, vous êtes l'héritière de l'artisanat de teinture et de tissage de Yansheng. Je crois en vos compétences, je veux vous inviter à rejoindre notre entreprise pour contribuer au projet. Je ne pensais pas que quelqu'un me connaissait encore. Tais-toi, M. Wang. Ne la croyez surtout pas, c'est une vieille femme. Sans honte et de mauvaise moralité, son savoir-faire est dépassé. Oui, notre usine. La renvoyer. Sans preuve, vous deux. Des gens d'une usine de second ordre osaient calomnier le professeur Chen. M. Wang, je ne l'ai pas calomniée. Elle a volé le mérite de Yanping à l'usine. Tout le monde le sait, c'est juste que Yanping est généreuse et ne lui en tient pas rigueur. Sœur Liua. Tu as volé mon mérite, ça suffit. Mais ne trompe pas les gens. Ne les escroque pas. Tromper les gens. C'est toi qui n'as aucun talent. Tu as volé mes dessins et maintenant tu retournes la situation. Tu sais vraiment comment teindre. Toi. Tu oses encore maltraiter Yanping, moi. Arrête. Les affaires du groupe Wang ne te concernent pas. Professeur Chen, regardez. Voici la couleur restaurée par les experts. Mais JK a essayé plusieurs fois mais n'a pas réussi. M. Wang, je peux essayer. Très bien, maître Chen, tant que vous êtes d'accord. La rémunération n'est pas un problème, ce brocart de soie est un projet national. Je veux vraiment le faire bien. Directeur Wang Shen Liua a un comportement indigne. Voulez-vous vraiment croire en cette mauvaise personne? Si vous appréciez vraiment son petit savoir-faire en fait. Yanping est bien plus doué qu'elle. Exact, directeur Wang, nous sommes issus de la même école, mais j'ai mieux appris qu'elle. Si vous en avez besoin, directeur Wang, je peux tout transmettre au groupe Wang. Vous avez depuis longtemps oublié le savoir-faire de notre école. Obsédé par l'Occident de plus dans votre propre usine. Les projets ne marchent pas bien et vous dites que vous allez tout transmettre au groupe Wang? Avec quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Depuis tant d'années, vous vous contentez de faire des petits boulots dans l'usine. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez même pas trouvé de travail, n'est-ce pas? Exact, si ce n'était pas pour les supplications de Yanping, je vous aurais déjà mis à la porte. Avec votre savoir-faire dépassé, vous ne faites que gaspiller les ressources de l'usine, vous voulez résoudre des problèmes que même les machines importées ne peuvent pas résoudre. Vous vous ridiculisez vous-même, ce rouleau de soie parfumée coûte 100 000. Avec votre piètre savoir-faire, si vous l'abîmez, vous pourrez le rembourser? Si c'est abîmé, je paierai, maître Chen. Essayez, je crois en vos capacités. Puisque le directeur Wang me fait autant confiance, je ferai de mon mieux. Qui vous a permis de toucher au flacon? Sans ma permission, personne ici n'a le droit de manipuler quoi que ce soit. Que faites-vous? Je faisais bien mon travail. Je suis le responsable ici, mais JK. Ici, c'est moi qui décide. Montrez un peu de respect, monsieur Meijike. Maître Chen est une experte que j'ai spécialement invitée. Elle possède le vrai savoir-faire transmis par nos ancêtres. Le vrai savoir-faire. Connaissez-vous les fibres intelligentes? Connaissez-vous les techniques de teinture numérique? Je ne connais pas, mais Vous ne connaissez rien et vous osez encore rester ici? Directeur Wang, faites-la sortir. Maître Chen, ne ramassez pas ça, attention à vos mains. Mais JK, vous exagérez. je ne comprends peut-être pas vos technologies de pointe, mais je comprends. Les techniques de teinture transmises depuis des millénaires en Chine, c'est ce que mes ancêtres m'ont légué. Maintenant, c'est l'ère numérique. L'ère intelligente, ce sont les éléments clés de la productivité. Ce que tu appelles l'héritage ne vaut pas la peine d'en parler, c'est vrai. Seules les personnes comme M. Meijike qui maîtrisent les technologies de pointe sont les leaders de l'avenir. Shen Liua, toi le vieux fossile, dégage de là tout de suite. Tu te tais, Chen Laoshi, c'est moi. Qui l'est spécialement invité en tant qu'experte qui ose la faire dégager? Directeur Wang, votre soi-disant experte, a été plus d'une fois mise à la porte récemment. Elle est allée passer un entretien dans une usine de teinture de second ordre et n'a même pas réussi le premier tour. Je n'ai pas réussi l'entretien à cause de tes manigances. Salaud, osé jeter le discrédit sur Yanping. Je vais te tuer. Tu oses frapper une femme, tu mérites d'être un homme. Je suis en train de donner une leçon à une ingrate, cette vieille bonne à rien, qui n'a rien apporté à l'usine pendant tant d'années, c'est en pensant à Yanping que je ne lui en tiens pas rigueur. Et elle ose jeter le discrédit sur Yanping. Tu dis n'importe quoi. Chen Laoshi, pas besoin de lui expliquer, je te crois. Directeur Wang, une telle personne mérite d'être dans mon équipe. Si vous insistez ainsi, alors je me retire immédiatement. Et le projet Lingluo Yinsa échouera complètement. Faire échouer le projet. Il n'était pas si réussi avant.
Mais JK, tu as perdu. Tellement de temps, qu'est-ce que tu as rendu? À mon avis, c'est toi qui devrais partir. C'est toi qui pars. Je pars Wang Goqiang. Mais si je pars avec elle, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Directeur Wang, je peux le faire. Je peux restaurer complètement l'Ingluo Yinsa. Restaurer complètement avec quoi? Avec ta bouche. Ridicule dans ce monde. Il n'existe pas de machine de teinture parfaite. Qui a dit qu'il fallait utiliser une machine de teinture? Vous méprisez les techniques traditionnelles, mais il y a 1000 ans, il n'y avait pas de machine, les gens comptaient sur ce savoir-faire. Un artisanat traditionnel déjà disparu. De plus, qui peut prouver que ce que disent vos histoires non officielles est vrai ou faux? Alors monsieur Meijike, et si je réussissais à le faire? Impossible. Si vous dites que c'est impossible, osez-vous faire un pari avec moi si je réussis? Vous devrez vous excuser et admettre que votre préjugé contre la Chine est erroné. Professeur Chen. Monsieur Wang, ne vous inquiétez pas. Vous osez parier avec un designer international. Vous ne savez pas ce que vous faites. Avec votre technologie dépassée, comment pourriez-vous gagner? Monsieur Meijike. Vous manquez vraiment de lucidité. Monsieur Meijike, vous devriez accepter son pari et lui faire comprendre ses limites. D'accord, je peux parier avec vous. Mais si vous perdez, non seulement vous devrez partir d'ici, mais aussi vous excuser auprès de Monsieur Meijike. Et porter sur votre poitrine Une pancarte vieille nullité. Et faire le tour du bâtiment de l'entreprise. Directeur Li, vous allez trop loin. Mais Li Jiany, que si je gagne, que ferez-vous? Si Monsieur Meijike perd, alors Monsieur Meijike, je Li Jiany partirai d'ici. Souvenez-vous de ce que vous avez dit. Shen Lihua, ce n'est pas l'usine. Vous osez vraiment vous y mettre? Ces matières premières ne sont pas bon marché. Si vous les abîmez, pourrez-vous les payer? Le professeur Chen est mon invité, qu'il s'agisse des matériaux ou de l'équipement, j'en prends la responsabilité. Monsieur Wang, vous pouvez encore réfléchir. Si elle s'agenouille maintenant et s'excuse devant moi, et me donne 500 000 yuan en compensation, je peux oublier le passé. Sinon, 500 000 € de compensation Meijike. Combien de soie xianjian spécial as-tu gaspillé? Tu oses encore me poser des conditions. À partir de maintenant, ce projet, tu n'as plus à t'en occuper, maître Chen. Tu n'as qu'à te lancer. Tu n'as pas à t'inquiéter des pertes. un bâton pour tordre la soie xianjian spéciale. Tu fais semblant de comprendre. On verra comment tu vas te justifier. Dommage, c'était 100 000 € la pièce. C'est vraiment une perte pour M. Wang. Sa bonne volonté. Perdu, tu fais semblant de comprendre, alors ouvrez bien les yeux. Regardez bien. Comment est-ce possible? Elle a vraiment réussi. C'est une reproduction parfaite, exactement la même. M. Wang, c'est bien la couleur que vous vouliez. Oui, c'est ça. C'est exactement cette couleur. Comment as-tu pu y arriver? C'est totalement impossible. M. Meijike, venez voir. Meijike, écartez-vous, ne m'empêchez pas de regarder. Il y a comme une élégance, une poésie lointaine et aussi une légèreté éthérée. Est-ce que ce serait? Oui. C'est la couleur lentine de Chine. La soie xianjian teinte de cette couleur, c'est la soie. L'Ingluo xianjian perdu depuis 1000 ans. Maître Chen, j'ai eu tort. Vous êtes le véritable maître. Je veux devenir votre élève. Je vous en prie, acceptez-moi comme disciple. Quoi, vous voulez devenir l'élève de maître Chen? Vous disiez tout à l'heure que les méthodes traditionnelles étaient dépassées. Pourquoi ce revirement? Maître Chen, pardonnez-moi, je n'ai pas su reconnaître votre talent. J'ai douté de votre art, je vous en prie, pardonnez-moi. Je veux vraiment apprendre de vous. M. Meijike, elle n'a aucun talent.
Elle a simplement deviné. Oui, Meijike, les machines de notre usine ont un problème, nous attendons votre aide pour les régler. Taisez-vous, osez manquer de respect à Maître Shen. Je ne vais pas régler vos machines. Et vous osez encore être insolent, venez. Arrêtez-les et emmenez-les. OM Wang M Wang, nous ne voulions que votre bien. Monsieur Meijike, notre usine. Elle a encore besoin de vos réglages, monsieur Meijike. Professeur Shen, je vous engage officiellement maintenant. Un salaire mensuel de 100 000 c'est. Directeur Wang, vous ne vous trompez pas, c'est trop. Oh non, professeur Shen. C'est ce que vous méritez. C'est. Acceptez le AA. Je ne vous demanderai plus rien plus tard. Allô, directeur Shen. Alors, papa, tu as réussi à emprunter de l'argent. Oh, notre famille est finie. Tout est la faute de ce vieux Shen Lihua qui a dit que c'était fini. On peut faire comme ça. Maman. Li Yue. Maman, après ton départ, l'usine est paralysée, ah oui. Voici les clés de la maison, ce soir c'est un peu tard. On se retrouve à la maison, ce grand projet. Il faut que vous vous en occupiez. Ne perdez pas votre temps, je ne m'occuperai plus du projet. Oh maman. Vous êtes ma vraie mère. J'ai forcé papa à chasser ce Zhang Yanping. Prends. Je vais régler ça, mais pour l'usine. Je ne peux vraiment pas m'en occuper. Pas étonnant qu'on ne les voit plus. Ils font des courbettes à Shen Lihua dans mon dos. Je suis ta vraie mère. D'accord maman, on est d'accord alors. À Zhang Yanping, qu'est-ce que tu fais? Shen Lihua, tu as attiré l'attention du directeur Wang. Pourquoi tu retournes à l'usine de vêtements Yafu? Je ne fais rien. Tu veux encore me mentir, je te préviens. Ne rêve pas. L'usine, les hommes et mon fils sont à moi. Toi. Sinon, allons voir chez Yue. Shen Lihua, oh Shen Lihua. Je peux te prendre tout ce que tu as, mais tu ne prendras rien. De mes mains. D'où vient toute cette fumée? Il y a un incendie. À l'aide. C'est pas chez Yue ça. Comment ça a pris feu? Je te dis, je l'ai vu de mes propres yeux. Shen Lihua, cette vieille, elle est carbonisée comme du charbon. Elle tenait encore la clé que je lui avais donnée. Quelle idiote, elle s'est fait avoir si facilement. Maintenant, tout son argent et l'assurance. C'est à nous. Mais voilà les ambulances et les pompiers qui arrivent. Ne t'inquiète pas, regarde un peu. À quoi elle ressemble maintenant? Ils ont vraiment. La famille. La famille de la maison 601, venez vite identifier. Est-ce que c'est votre proche? Et la clé? C'est la clé de notre maison. Ma femme. Ils m'ont donné la clé. En fait, ils voulaient me faire du mal. Ne blâmez pas notre belle-mère si nous étions rentrés plus tôt. Tu ne serais pas morte brûlée. Ne t'inquiète pas, elle n'est pas morte, emmenez-la vite à l'hôpital. Pas morte. Allez, à l'hôpital, à l'hôpital. Chauffeur, suivez l'ambulance devant. Papa, tu avais vraiment de la prévoyance. Tu as acheté ça à l'avance. Dommage, c'était presque réussi. Sinon, les millions étaient à nous. Ne t'inquiète pas, ça viendra vite. La patiente est gravement brûlée. Les cordes vocales sont complètement détruites. Elle est hors de danger, ah oui. Voici le médicament à appliquer, faites attention. Soignez-la doucement.
Mais c'est ma femme. Comment elle est devenue comme ça? Elle ressemble à un fantôme, c'est trop effrayant. Et qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas enlever les bandages comme ça. Elle vient juste d'être sauvée. Le traitement qui suit coûtera plus d'1 million. Si chère, est-ce qu'on peut la sortir de l'hôpital? La sortir dans cet état, c'est comme la tuer. Docteur, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas la soigner. C'est juste que maintenant, on n'a pas autant d'argent, oui. C'est ma mère. Voici les précautions pour la patiente, son état actuel. Très instable. Si on est infecté par accident, même les dieux ne pourront pas nous sauver. Ne vous inquiétez pas, docteur, nous prendrons bien soin d'elle. Oui, oui, oui. Si Zhang Yanping n'avait pas pris la clé, celui qui serait alité maintenant, ce serait moi. Tu es réveillé, ça fait malin. Ah, ne t'inquiète pas. Je vais te refaire ton pansement tout de suite. Yue enlève ses bandages. D'accord, papa. J'ai l'air d'avoir appuyé trop fort. Maman ne m'en voudra pas, j'espère. Maladroit, laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas, je vais t'enlever ça. Et tu n'auras plus mal. Ah ah. T'as pas Dieu ou quoi? Je dois rassembler des preuves, on ne peut pas encore être découvert. Qu'est-ce que tu fiches à rôder ici? Tu te régalais de mes malheurs. Ça te plaît, un dégage de là, tu nous gênes. Bonne nouvelle, l'équipe de journalistes arrive bientôt, on va pouvoir lancer une collecte de fonds en ligne. Ça va rapporter combien? C'est juste une bande de pauvres types qui viennent pour le spectacle. Tu te trompes, ça va rapporter au moins 1 million. 1 million, c'est énorme. C'est vrai ou pas? Eh ben, je savais pas que tu valais si cher. Vite, la famille va faire un don, dépêchons-nous de les intervieweurs. Ces salauds. Ils veulent profiter de l'incendie pour arnaquer les dons. Cet incendie était vraiment terrible. Ma belle-mère est gravement blessée. Les soins vont coûter plus d'1 million. Notre usine de vêtements ne marche pas bien. On n'arrive même pas à emprunter de l'argent. C'est vraiment dur, l'incendie à la maison. Et la chaîne de financement de l'usine est rompue. Oui. J'ai entendu dire qu'ils avaient des dettes de plusieurs millions. Liua est la personne que j'aime le plus. Même si je dois tout vendre, je la soignerai. S'il vous plaît, aidez-nous. Je vous remercie du fond du cœur, merci à tous. Monsieur Lee, je sens votre douleur. Nous allons bien relayer l'info pour que plus de gens. Voyant votre situation difficile, je suis sûr que beaucoup de gens vont vous tendre la main pour vous soutenir et vous aider à surmonter ces épreuves. Oh, merci beaucoup à tous. Utiliser la gentillesse des autres pour escroquer de l'argent. Tu oses encore venir. Tu ne te lasses pas de regarder le spectacle. Je me demande qui peut être si méchant. Shen Liua, comment es-tu arrivé ici? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être alité. Je voulais vous le demander, je vais parfaitement bien. Je suis arrivée et je vous ai vu pleurer en la tenant, et en appelant mon nom. Après tout ce temps, vous vous êtes trompé, n'étiez-vous pas un homme profondément amoureux? Comment pouvez-vous ne pas reconnaître votre propre femme? Alors, qui est allongé sur ce lit? Cette personne est presque morte de fièvre. Tu as osé me piéger. D'où vient cet acteur? Il joue vraiment bien, il nous a presque trompés. Il n'y a jamais eu d'acteur. Zhang Yanping n'est toujours pas apparu. Vous ne pouvez toujours pas deviner. Qui est allongé sur ce lit? Que veux-tu dire? Tu veux dire que cette personne est ma tante Zhang. Impossible, ma tante Zhang va bien, cette personne est clairement. Tu as trouvé un figurant, et bien tu joues bien. Tu essaies encore de nous tromper. Yanping a une marque de naissance sur la main. Si c'était vraiment Yanping, comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Tu vois, tu essaies encore de me tromper. Te tromper, regarde toi-même. Quoi, c'est vraiment Yanping? C'est vraiment ma tante Zhang. Comment est-ce possible? Vous ne vous y attendiez pas, la personne que vous avez torturée pendant si longtemps. Ce n'est pas moi, mais votre proche Zhang Yanping. C'est impossible, je t'ai clairement donné la clé. Parce que le ciel a des yeux, tu m'as donné la clé. Et juste après, Zhang Yanping me l'a arrachée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne le talisman de mort que vous m'avez donné.
Quel talisman de mort ne dit pas n'importe quoi. Écoutons tous l'enregistrement. Shen Lihua est sûrement condamné. Nous allons bientôt toucher une indemnité de millions. Tu oses me calomnier. Essayer de l'empêcher est inutile, je l'ai déjà envoyé aux autorités. Ce genre de personne doit être dénoncé à la police, elles doivent être traduites en justice. Tout est faux. Arrêtez de filmer, arrêtez tout, je vous le dis. C'est sûrement un vieux truc, des bêtises. Bon bah allons-y, on part. Allez, allez, allez. Vite, suivez et filmez, filmez. Heureusement que Tante Zan a signé l'accord, sinon on était foutus. À quoi ça sert, on a encore tellement de dettes. Tout est la faute de Shen Lihua. Tout est la faute de cette chère Shen Lihua. J'ai une idée. Pour que ce vieux débourse de l'argent. Tu crois que faire semblant de mourir, ça va marcher? Oui, il n'y a pas de danger. T'inquiète pas, ça va aller, ma copine Xiaoya. C'est une grande influenceuse, elle va poster ça. Sur internet, sous la pression de l'opinion publique, Shen Lihua va certainement débourser de l'argent. On commence. Doucement, j'ai peur que ça fasse mal. Doucement, doucement, doucement. Allô, Allô Shen Lihua. Zhao Lingling. Tu as poussé ton beau-père et Yue à la mort, tu es contente maintenant. Ils sont morts. Dépêche-toi de venir à l'hôpital, si tu ne viens pas. Tu n'auras pas de jour tranquille. Les méchants vivent longtemps, comment pourraient-ils mourir? Shen Lihua, elle n'est pas humaine. Mon pauvre mari. Shen Lihua, cette femme cruelle. Tu oses encore venir. Lâche-moi. Cette femme cruelle. Tu les as forcés à travailler pour rembourser les dettes. Tu t'amusais dehors, maintenant c'est bon. Tu les as poussés à la mort. Tu oses pousser ma mère, toi. Qu'est-ce que tu fais, hein? Il n'y a vraiment plus de souffle. Pourquoi es-tu si cruel, ils en sont là. Et tu insultes encore leur corps. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que je te filme. Cette femme cruelle, oui. Dépêche-toi de donner leur argent durement gagné. Je n'ai même pas d'argent. Pour m'occuper de leurs funérailles. Oh donc c'est pour s'occuper de leurs affaires posthumes. Je m'en occupe, entrez tous. Mais qu'est-ce que tu fais? Les corps bien sûr on les met au frigo, sinon ils vont pourrir et alors? Les corps bien sûr on les met au frigo, sinon ils vont pourrir et alors? Shen Lihua, tu vas trop loin de leur vivant. Tu les forçais à gagner de l'argent et maintenant tu insultes leurs dépouilles. Lydiane Y, quelle malchance de t'avoir rencontré. Jamais vu quelqu'un d'aussi cruel que toi. Vous avez tous tort, je fais ça pour leur bien. Regardez ce congélateur. Moins 180 degrés. On peut les garder là des années sans qu'ils pourrissent. Quoi, moins 180 degrés? Mais ça va les congeler à mort. Mais ils ne sont pas déjà morts. Allez, on les met en caisse. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ah, je savais qu'il y avait d'anguilles sous roche, pourquoi tu refuses pas, toi qui disais que je devais payer pour leur dernier voyage alors? Vous avez d'autres intentions cachées. Si t'as rien à dire, dégage. Si les corps pourrissent, ça ne sera pas très élégant. Attendez. Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore? Ah, j'ai pigé le truc. Vous ne voulez pas qu'ils partent dignement. Tu dis n'importe quoi, Jian Y, avant de rendre l'âme. Ils ont dit qu'après leur mort. Ils ne voulaient pas aller au congélateur, ils avaient peur du froid. Exact, espèce de vieux schnock. Tu veux juste qu'ils partent dans l'angoisse. Ils font les morts alors qu'ils sont vivants, c'est ça? Ah, je comprends mieux. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt dans ce cas? Alors on les incinère directement. Quoi, incinérer? Non, non.
Je ne suis pas d'accord. Qui a dit de les incinérer, espèce de vieux fou? De quel droit tu prends cette décision? Allez, on y va. Et non, on ne peut pas les incinérer. Dépêchez-vous de les suivre, ça va faire le buzz aujourd'hui. Je m'en occupe, je veux les accompagner moi-même. Faites attention à vous. Arrête Shen Liyue. Du calme. Dégage. Les amis, les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Shen Liyue, tu as perdu la tête ou quoi? Je suis fou, c'est vous qui êtes fou. Vous ne cessez de empêcher Yue et Jian Y de reposer en paix. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Ferme-la, c'est toi qui veux les tuer. Ne sont-ils pas déjà morts? Est-ce que vous êtes en train de mentir encore? Non, non, Ling Ling. Elle est juste trop triste. Tant mieux si ce n'est pas le cas. Ling Ling, tu es d'accord? Oui. On ne devait pas faire semblant d'être mort. Pourquoi on les emmène à la crémation? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle nous laisse tomber. Et laisse ce petit ange nous brûler. Ta relation avec Yue est si profonde, Yue t'a épousé. C'est vraiment une bénédiction pour lui, allons ensemble. Les accompagner un dernier voyage. Attendez. Je veux dire au revoir à Yue. D'accord, mais fais vite. Sniff, sniff. Je le savais. Ma femme ne m'abandonnerait pas. Tant mieux si tout va bien. Maman, que faire? J'ai vu. Yue a bougé un doigt, tu t'es peut-être trompé. Je n'ai rien vu vraiment. Maintenant tout est découvert, ça ne doit pas se savoir. Soit on continue comme si de rien n'était. Belle-mère, c'est à toi de jouer. J'ai mal au cœur. Je t'aide, on va le faire ensemble. Ces deux salopes veulent vraiment nous tuer. Non. Ah, il ressuscite. Ce n'est pas une résurrection, ils ne sont pas morts. Vous deux les empoisonneuses, vous vouliez nous brûler, mon fils et moi. Comment ça, on est tellement heureux que vous soyez réveillés? Oui, oui, on est tellement heureux. Tellement heureux. Jian Y que Yue, vous n'avez pas aussi pris beaucoup d'assurance. Qu'est-ce que tu racontes? Et tu oses nier mon père et moi avons entendu de nos propres oreilles. Vous deux sorcières maléfiques. Vous aviez convenu de simuler votre mort pour escroquer de l'argent. Et vous vouliez nous brûler vifs, mon fils et moi. Alors c'était bien un simulacre de mort pour escroquer de l'argent. Mais vous n'échapperez pas à cela. Simuler votre mort pour escroquer de l'argent. Mes proches l'affaire a pris un tournant inattendu. De quoi parlez-vous, mon beau-père? Comment pourrions-nous faire une chose pareille? Exactement, exactement. Yue veut toujours une épouse. HMPH, une épouse. J'ai failli y laisser ma peau, on ne peut pas les laisser sans tirer, c'est ça. Tirez-les aussi dans cette histoire. Assassin à l'aide. Shen Liyue, tu es un mort ou quoi, hein? As-tu encore un peu de conscience? Viens vite les retenir. Ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà aidé. Vous nous avez aidé en quoi? Arrêtez tout ça immédiatement. Quelqu'un vous a dénoncé pour tentative de meurtre pour de l'argent, suivez-moi. Quoi, tentative de meurtre pour de l'argent, pas moi? C'est sûrement un malentendu, Yue dit quelque chose. Papa, nous n'accepterons pas de signer l'accord de réconciliation, toi. Où est le stylo? Donne-le-moi, je signe, donne-moi l'accord de réconciliation. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis la victime, qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que vous étiez les victimes? Tout a été enregistré par la caméra. Vous êtes tous des suspects, Madame Chen est la victime. C'est de ta faute, qui t'a dit de filmer n'importe quoi? Je filme n'importe quoi. C'est toi qui m'as supplié de venir, je ne t'ai même pas encore demandé mes honoraires et... Pourquoi vous m'arrêtez? Je n'ai rien à voir avec ça. Madame Chen vous accuse d'être complice, vous venez aussi avec nous. Non, je ne veux pas aller en prison. J'ai été trompée. Je vous en supplie, laissez-moi partir, ne m'arrêtez pas. Lâchez-moi. J'ai eu tort, je ne l'ai pas fait exprès. Je vous donne de l'argent. Tort est tort, qu'il soit intentionnel ou non. Lâchez-moi, lâchez-moi. Allô, maman. Liyue, reviens vite. Dépêche-toi. Maman.
Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi, tu veux l'argent ou pas? Liu-A. Quelle coïncidence Liu-A et si on allait? Directeur Wang, j'ai un problème familial, je voudrais prendre une demi-journée. Ah oui, bien sûr. Merci directeur Wang. Directeur Wang Ge. Le restaurant romantique La Rose, on le garde. Tu crois? Retourne travailler. Merci directeur Wang. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Qu'est-ce qu'il se passe à la maison? Chauffeur, dépêche-toi. D'accord. Ce bon a rien que vous avez engendré, il s'est fait virer. Tu l'appelles encore si c'était moi. J'aurais déjà coupé les ponts. Patron Hong. Votre prix d'achat est trop bas. L'année dernière, vous nous avez fait acheter vos plants. Vous aviez dit que vous les rachèteriez à 3 yuan le kilo. Regardez, la preuve est là. Madame, vous ne savez pas lire. À prix d'achat prévisionnel. Prévisionnel, ça veut dire pas sûr. Ça peut changer, vous comprenez. Mais à ce prix-là, on a travaillé pour rien cette année. Exactement. Et le marché est mauvais cette année. On n'y peut rien. Tout le monde est à ce prix. Et puis, si vous ne me vendez pas, comment vous allez rembourser l'argent des plants? Oh là là, regardez cette reconnaissance de dette. Noir sur blanc, 50 000 yuan. Si vous ne remboursez pas, vous voulez être un mauvais payeur. Vous nous prenez pour des imbéciles. On ne vend plus. On ne vend plus, on ne vend plus. Et alors, vieux? Pourquoi tu résistes encore? Toi. Ma fille, elle a du talent. Elle nous a dit qu'elle avait trouvé un travail. Nouveau travail Hong. Tu dis que ce ne serait pas pour être la maîtresse de quelqu'un. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Notre fille est innocente. Pourquoi vous frappez les gens, vous? Et alors si on te frappe, qui vous a dit de faire des enfants? Shen Liu-A, cette bonne à rien. Vous êtes une famille sans héritier. Vous n'avez même personne pour vous enterrer. Ça vous amuse de gagner si peu d'argent. Allez, faites signer les deux vieux. Signer. On signe pas. Arrêtez. Vous allez bien. Et mais c'est pas. Liu-A l'a marié en vilain. J'ai entendu dire que ton fils te renie. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Liu-A, ils offrent un prix trop bas pour l'acquisition. On veut pas vendre, alors ils veulent prendre de force. Et ils veulent frapper les gens. Vous faites la loi maintenant, c'est ça, dégagez. Sinon j'appelle la police. La police. Allez, regardez bien c'est quoi ça. Une reconnaissance de dette. C'est pour l'achat des plants l'année dernière, oui. Vous devez de l'argent à Hong remboursé avec les fruits. C'est normal, alors soyez raisonnable. Signez le contrat, ça arrangera tout le monde. Shen Jinshan, tu te fais le complice des tyrans. Tu as oublié quand tu t'es marié et construit ta maison. Tu nous as emprunté 50 000 yuan. Ma mémoire flanche. Liu-A, tu peux me montrer la reconnaissance de dette pour m'aider à me souvenir. Maman, où est sa reconnaissance de dette? Avant, il disait que ça compenserait l'argent des plans. Ça s'équilibre. Alors je leur ai donné la reconnaissance de dette. Tu disais pas qu'ils nous avaient remboursé. J'ai dit ça pas du tout. Bon, je dois aller chez les autres maintenant. Rembourser. Sinon, on se sert sur les fruits, c'est ça. La reconnaissance de dette est chez Hong. Même au tribunal, on a besoin de preuves. Vous voulez des preuves, très bien. Ce que vous venez de dire, je l'ai tout enregistré. Combien as-tu enregistré? Tout. Et alors, même si je vous piège,
C'est de votre faute d'être stupide, HMPH. Les enregistrements ne peuvent pas être utilisés comme preuve. Même si tu portes ça devant le tribunal, ça ne sert à rien. Qui a dit que je voulais les utiliser comme preuve? En affaires, ce qui compte, c'est la réputation. Si j'expose ça aux médias, ton affaire, pourras-tu encore continuer après ça? Ah! Tu oses encore me menacer? Sais-tu que mes affaires sont soutenues par quelqu'un de puissant? Quel puissant personnage? Du groupe Wang. Monsieur Wang. Ah, tu as peur maintenant? Toi, une bonne à rien. Tu oses encore menacer d'exposer les affaires du groupe Wang. Que se passe-t-il avec les affaires du magnate de Yun Cheng? Bande de grenouilles depuis Hong GE. Le groupe Wang est un partenaire clé du département des achats. Ils ont engagé quelqu'un pour exposer ça? Allez-y, je veux voir s'il y a quelqu'un de courageux pour écrire n'importe quoi. Li Yua laisse tomber. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai un peu de lien avec Monsieur Wang. Je vais lui téléphoner maintenant. Allô quoi? On est arrivé vite. Apportez-le-moi maintenant. Monsieur Wang. Penses-tu que Liua va aimer ça quand elle le verra? Bien sûr, monsieur Wang, cette bague, vous l'avez achetée à prix d'or à la Wang Ting. Unique en son genre. Incomparable. Faites venir le tailleur, je dois aller voir Liua maintenant. Oui. Et toi? Toi, avoir des liens avec monsieur Wang? Et puis quoi encore? Qu'est-ce que tu es? Encore téléphoner à monsieur Wang, tu demandes peut-être de l'aide à un ancien amant? Veux-tu que je te prête mon téléphone? Vous. Pourquoi ne dites-vous rien? Vous étiez si arrogant juste avant. Dégage. Pourquoi tu te caches? Tu t'es fait chasser comme une vieille chaussure. On te touche. C'est un honneur pour toi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma fille. Vous êtes des monstres, on préfère mourir. Plutôt que de vendre nos fruits à des gens comme vous. Très bien, puisque vous refusez la gentillesse. Je vais devoir être méchant, je ne les achète plus. Et tout le monde allait chercher les fruits chez les chênes. Bon après-midi, M. Wang. Il manque quelque chose, non? M. Wang ajouté, ça vous donnera plus de charme. Pas mal, on y va. Direction le village des chênes. Les amis, allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous Vous ne faites? pouvez pas le prendre. Arrêtez. C'est le fruit de notre travail de toute une année. Honte de ce que vous faites est illégal. Je vais vous dénoncer. Rendre ce qu'on doit, c'est normal. Même si vous allez au tribunal, j'ai raison. Vous ne vouliez pas me vendre les fruits. Très bien, je ne les achète plus. Je les prends moi-même, allez-y. Ne leur laissez rien. Je vais me battre avec vous. Salope, tu oses me frapper. Quelqu'un. Donnez-lui une bonne leçon. Cet homme est fou. Allez-y. Voyons qui ose. Vous êtes tous des incapables. Chen Liua. Essaie encore de bouger, regarde ta mère. Si elle peut encore respirer. Maman. M. Wang, nous sommes arrivés au village des chênes. C'est trop voyant, si vous venez tous, attendez ici. D'accord.
Lâchez ma mère. Je t'ai enfin attrapé. Tu te bats bien, salope, allez-y. Essaie encore de me frapper. Aimons, je vous en supplie. On ne veut plus de ces fruits. Je n'en veux plus. Ne faites pas de mal à ma fille, je vous en supplie. Maintenant tu dis que tu n'en veux plus, regarde. Combien de fruits ont été écrasés à cause de vous? C'est tout mon argent. Que proposez-vous une compensation? Nous allons compenser, vendre tout ce que nous avons. Nous allons tout vous rembourser, d'accord? Ontiande, tu es une bête. Papa, maman, ne le supplie pas. Jusqu'à maintenant tu oses encore être si arrogant. Frère Ong, montre à cette femme de quoi tu es capable. Ah, d'accord. Je vais voir aujourd'hui à quel point tes os sont durs. Non, non, ne frappez pas ma fille. Non, Liua, non. Non. Ne frappez pas ma fille. Arrêtez. Tu as un sacré culot, lâche là. D'où tu sors? Tu oses te mêler des affaires de ton seigneur Ong. Vous tous dégagez. Je vais voir qui ose la toucher. Liua, tu vas bien, tu n'es pas blessé. Je vais bien, Wang. Comment es-tu arrivé ici, ces fleurs? Je les ai cueillies en passant. Tu as même cueilli des fleurs en passant. C'est donc l'homme sauvage que tu as trouvé. Garde ta bouche propre en plein jour. Tu maltraites une femme, il n'y a plus de loi. La loi dans cette région. Je suis la loi, je travaille pour le groupe Wang. J'ai Wang dans mon dos. Qui es-tu? Le groupe Wang. Tu parles de Wang Goqiang. Oui, tu as peur maintenant. Il n'est pas trop tard pour t'agenouiller et demander pardon. Je suis celui que tu appelles le PDG du groupe Wang. Wang Goqiang. Tu dis que tu es Wang. Ne plaisante pas, Wang ne viendrait jamais. Dans ce trou perdu, c'est juste. Si tu étais vraiment Wang, tu pourrais regarder cette femme de campagne, Shen Liua. Si vous osez insulter Liua encore une fois, je vais vous faire payer cher. Assez parlé, les gars. Attachez-le-moi. Dégagez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le. Vite, il y a un problème avec le directeur Wang. Tu veux encore appeler des gens, hein? Les villageois, donnez-leur une bonne leçon. Arrêtez tout. C'est le manager Liu, comment êtes-vous arrivé ici? Vous allez bien, manager Liu? Ces voyous ne coopèrent pas avec l'acquisition et ont manqué de respect au directeur Wang. Regardez, j'étais sur le point de leur donner une leçon. Exact, ouvre bien tes yeux. Celui-ci, c'est le directeur Wang. Comment est-ce possible? Quelqu'un profite d'être un partenaire du groupe Wang pour tyranniser le village et opprimer les villageois. Tu sais ce qu'il faut faire. Compris, directeur Wang. Amenez-les au bureau de la loi, frère Ong. Frère Ong, sauve-moi, non. Manager Liu, directeur Wang. Je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance, je serai discipliné à l'avenir. Je ne recommencerai plus. Maintenant tout va bien, les fruits sont vendus. Et l'argent est arrivé. Grâce à Liua, sinon comment aurions-nous pu vendre nos fruits à un si bon prix? Goqiang, merci, sans toi. Nous ne saurions vraiment pas quoi faire. C'est rien, ne dis pas ça. Voici le directeur O. À l'avenir, vous pouvez lui confier l'achat des fruits du village. Exact, désormais les fruits du village de Shen sont entièrement pris en charge par notre entreprise. Ne vous inquiétez pas, nous ne trahirons pas les villageois. Le prix convenu ne sera pas réduit. Super, plus besoin de s'inquiéter que les fruits ne se vendent pas. Oui, oui, Goqiang est un garçon honnête. Et bon cœur dès qu'il s'agit d'acheter. Il trouve immédiatement quelqu'un.
L'IUA, les parents veulent dire que nous sommes d'accord avec votre relation. Oncle et tante, soyez rassurés, je ne laisserai jamais l'IUA souffrir à l'avenir. Et ce n'est pas là. Grande intellectuelle de notre classe d'autrefois. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Litin. Ce week-end, il y a une réunion de classe. Tout le monde veut te voir, tu dois absolument venir. Mais je suis trop occupée avec le travail en ce moment, je ne peux pas venir. C'est décidé à ce week-end. Certain. Notre réunion de classe. Pourquoi tu as invité Shen Yihua? Oui, une campagnarde. Vous ne comprenez rien. Je veux juste voir comment. La Shen Yihua, autrefois si brillante, est devenue maintenant. Ce n'est pas le directeur Shen du groupe Wang. Apportez une bouteille du meilleur vin du magasin, dites que c'est de ma part. Bien, Amou. Désolé, il y avait des embouteillages, je suis en retard. Tu es la Lihua, viens, assieds-toi. Je travaille maintenant dans une entreprise étrangère, je viens d'être promu directeur général, avec un salaire annuel de 500 000. Ça suffit à peine. Je suis devenu vice-président, et nous avons changé de maison, en plein centre-ville. Et toi, Lihua, où travailles-tu maintenant? Moi, Certain, tu ne devrais pas pointer du doigt les points faibles des gens. Lihua vient juste d'être renvoyée de l'usine. Comment pourrait-elle avoir un bon travail? Mesdames et messieurs, c'est un Lafitte 82 offert par Amou. Bon appétit. C'est donc Amou, je ne m'attendais pas à ce qu'il se souvienne de moi après une rencontre lors d'un banquet hier et qu'il envoie spécialement du vin. Certain. Tu es vraiment irrésistible. Amou est sûrement envoûté par notre certain. Non, non. Il est intéressé par mon milieu familial. Vous savez. Mon père ces dernières années a fait beaucoup de choses. J'ai fait un peu d'argent. Contrairement à certains Lihua. Tu es au chômage en ce moment, tu as des difficultés. Pourquoi ne pas laisser notre certain te trouver un travail? Oui. On est tous de vieux camarades de classe, on ne veut pas te voir à la rue. non merci, j'ai déjà un travail. Un travail où ça? Chez le groupe Wang. Ce n'est pas un endroit où on peut entrer comme ça, tu ne serais pas juste un agent d'entretien, mais bon. Cela fait quand même partie du groupe Wang. Monsieur Wu, vous êtes vraiment trop aimable. Ministre Shen, je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. C'est vraiment une coïncidence. Shen. Ministre Shen. Lihua, tu as trouvé un si bon travail. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? On dirait que tu nous considères comme des étrangers. Qui est-ce? C'est ma camarade de classe Litin. Monsieur Wu, c'est notre certain. La fille du groupe Li. On ne dit pas ça. C'est juste l'affaire de la famille, rien de spécial. Mais Lihua. Tu viens d'être viré il n'y a pas longtemps. Comment as-tu fait pour devenir ministre Shen si vite? Ce n'est pas facile. Grâce à quelle relation tu es monté? Pourquoi ne pas le dire pour que tout le monde sache? Vous. Ne projetez pas vos méthodes sur le ministre Shen. Le ministre Shen aujourd'hui a obtenu de tels succès, tout le monde le voit clairement. C'est grâce à ses compétences. Monsieur Wu, mon père est Li Wentiang. Tu es sûr de vouloir parler pour elle? Nous ne sommes pas du même cercle. Vous ne pouvez pas me contrôler, ministre Shen. Est mon contact client, notre entreprise devra compter sur votre soutien à l'avenir. Monsieur Wu, vous exagérez, la coopération est bilatérale. On doit juste travailler ensemble. Salope ose me voler la vedette. Ministre Shen. Pouvez-vous devant M. Wang dire quelques bons mots pour mon nouveau projet? Monsieur Wu, vous vous trompez peut-être de personne. Shen Lihua n'est qu'une simple employée. Elle n'a pas son mot à dire devant Monsieur Wang. Exact, notre certain est la future Madame Wang. Si vous cherchez des relations, c'est à elle qu'il faut s'adresser.
Madame Wang, le monsieur Wang dont vous parlez. Est-ce Wang Goqiang, l'homme le plus riche de Yansheng? Exactement. Comment se déroulent les préparatifs pour la demande en mariage? Tout est prêt au fait. Le professeur Chen organise une réunion d'anciens élèves dans cet hôtel. Devrions-nous inviter ses anciens camarades? Bien sur un moment si important. Ne peut se passer des bénédictions de nos amis. Et Madame Wang. Elle est très satisfaite de moi. Je pense que bientôt, vous entendrez parler de mes fiançailles avec Goqiang. Exact, notre sœur Tin. Elle est héritière du groupe Li. Elle et Monsieur Wang forment un couple parfait. Leur mariage est une affaire réglée. La mère de monsieur Wang est satisfaite. Mais cela ne signifie pas que monsieur Wang l'est aussi litin. Ne trouvez-vous pas que vous parlez un peu tôt? Je vais vous dire la vérité. J'ai eu des informations. Goqiang a l'intention de me demander en mariage. Aujourd'hui, la réunion d'anciens élèves, c'est pour que tous mes camarades puissent être témoins. Une demande en mariage. Exact, une demande en mariage. Avec des conditions comme celle de notre sœur Tin. Comment monsieur Wang pourrait-il ne pas être satisfait? Mais vous, une simple employée, ne devriez pas être jalouse ici tout le monde. Monsieur Wang veut organiser la demande en mariage en extérieur pour que tout le monde puisse être témoin. Li Yua. Oh, à première vue. C'est une préparation minutieuse pour la demande en mariage. La jalousie de certaines personnes va probablement se manifester. C'est vraiment grandiose. Vraiment certain c'est. Tu vas bientôt devenir la femme du président du groupe Wang. Wang est si attentionné. Vraiment c'est tellement enviable. Oui, Litin, n'oublie pas. Nous, tes anciens camarades. T'inquiète, on est tous amis. Je ne vous oublierai certainement pas, surtout toi. À l'avenir. Travaillant sous les ordres de mon mari, je vais prendre soin de toi. Non merci, je compte sur mes compétences. À l'avenir, Tin sera ta patronne. Il faut la flatter pour avoir à manger. Certaines personnes ne voient pas la réalité. Tu ne comprends donc pas. Peu importe tes efforts, tu ne seras jamais que sous les pieds de ceux qui ont vraiment du statut. Pour gagner ton pain, n'est-ce pas? Tu n'as probablement jamais vu une scène de demande en mariage aussi haut de gamme. Li Yua, cette réunion d'anciens élèves. L'endroit est bien choisi, tu devrais y aller. Mais mon travail ce jour-là. Ne t'inquiète pas, je te donne congé. Peut-être qu'en y allant tu auras une surprise. Un tel faste ne signifie pas que tu es la personne choisie. On arrive dans combien de temps? Wang, on arrive bientôt, encore 5 minutes. Bon, Li Yua. Attends-moi. À part moi. Qui d'autre ici mérite Wang? Tu ne rêves pas. À quoi tu penses? Ce genre de champagne. En boire un verre. Ça te permettrait de t'en sortir pendant plusieurs mois au groupe Wang. Tu veux essayer pour goûter le goût des riches. Tu ne pourrais probablement pas t'y habituer. Ces trucs de luxe, les gens de la campagne n'en ont jamais vu. Certaines choses ont l'air magnifiques, mais ne sont que des décorations. Je pense que Wang ne choisit pas seulement en fonction de la famille. Alors ça dépend des compétences. Toi, tu es vraiment trop autoritaire. Une femme, elle doit être douce. Sinon, comment un homme pourrait t'aimer? Oui, avec ton caractère. C'est pas étonnant que ton ex t'ait quitté. Pauvre de toi. Si tu changes pas, j'ai bien peur que personne ne veuille épouser cette garçon manqué. Si une femme doit dépendre d'un homme pour bien vivre, ça prouve seulement qu'elle n'a rien. Toi, certaines personnes veulent dépendre d'un homme mais ne peuvent pas, et sont là à être aigris
Contrairement à moi, le PDG Wang m'idolâtre vraiment. Vraiment, alors le PDG Wang t'a-t-il demandé en mariage directement? Ne pas m'épouser, mais toi peut-être. Regarde, ma sœur Tin est si belle. Elle a vraiment l'air d'une femme de la haute société, et toi sans le savoir. On dirait que tu es là pour faire le ménage. Qu'est-ce que tu tiens? C'est une surprise préparée par le PDG Wang. Ce n'est pas encore le moment de l'ouvrir. Quoi pas le moment, c'est sûrement pour ma sœur Tin. Le propriétaire de l'objet n'est pas encore arrivé, mieux vaut ne pas l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est acheté pour moi. Je veux juste jeter un coup d'œil. C'est sûrement Go Qiang qui l'a acheté pour me demander en mariage. C'est un peu petit, ça ne rentre pas. Peut-être que le PDG Wang ne connaît pas. La taille de tes doigts, on ajustera plus tard. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas forcer, ça ne convient pas. Sois aussi jalouse que tu veux. De toute façon, ce n'est pas pour toi. PDG Wang, le professeur Shen vous attend à l'intérieur. Allons-y. J'arrive. Vite, aide-moi à arranger mes vêtements. Liua, veux-tu m'épouser? Non, impossible, frère Go Qiang. Comment pourrais-tu épouser cette paysanne? Madame Wang est satisfaite de moi. Depuis le début, la personne que je veux épouser, c'est seulement Liua et encore. Arrête de m'appeler frère Go Qiang, on n'est pas proche. Si c'était quelqu'un d'autre, ça irait. Mais pourquoi elle chaîne Liua? Elle n'est pas à ta hauteur. Ce n'est pas à toi de décider, c'est moi Shen Liua. Je ne suis pas une fille de riche, mais je peux subvenir à mes besoins par mes propres moyens. Je peux vivre dignement. Go Qiang m'a choisi. Parce qu'on se respecte mutuellement. Et qu'on se fait confiance. Et toi, à part ton héritage, qu'est-ce que tu as? Toi. Liua, on doit rester en contact. Oui, on est de vieux camarades, il ne faut pas nous oublier. Li Tin, tu faisais le fier tout à l'heure. Tu disais que le PDG Wang ne te laisserait pas tomber. Maintenant, tu te fais claquer, oui. Liua et le PDG Wang sont faits l'un pour l'autre. Qui tu crois être toi? Vous êtes tous des girouettes. Go Qiang, partons. Go Qiang, partons. Go Qiang, le médecin, a dit. Que le bébé est en parfaite santé, il naîtra dans quelques semaines. Liua, tu as beaucoup enduré. Quand le bébé sera né, je m'occuperai bien. De vous deux. Pourquoi tu me mets dehors? C'est la maison de mon père. La maison de ton père. Ton père a fait faillite depuis longtemps. Maintenant, cette maison est à moi. Dégage. Tu n'as pas de cœur. Si ce n'était pas pour moi, tu ne serais pas là aujourd'hui. Arrête de jouer la victime. Si ce n'était pas pour ton père, qui avait encore un peu de valeur, je t'aurais épousé. Maintenant que ton père a fait faillite, tu ne peux plus rester ici. Go Qiang, on y va. Laisse tomber, c'est leur affaire de famille, on ne s'en mêle pas. Et PDG Wang, bonjour, quelle coïncidence. Qu'est-ce que vous faites ici? Je promène ma femme. Arrête de faire honte, partons. Shen Liua, ne te réjouis pas trop. Tu crois qu'en épousant un riche, tout est réglé. J'attends de te voir mis à la porte. Bon Li Tin. Occupe-toi de toi d'abord. Allez, on y va.
Gokyang, rentrons à la maison. Allons-y. Viens doucement. Fais attention où tu mets les pieds. Vous êtes enfin là. Maman, papa. Gokyang, c'est grâce à toi d'avoir trouvé Emu. Les fruits de notre village sont tous vendus maintenant. La vie de tout le monde s'est améliorée. Oui, Gokyang. Tu es vraiment le bienfaiteur de notre village. Maman, papa, c'est ce que je devais faire. Les affaires de l'IUA sont mes affaires, les affaires du village sont aussi mes affaires. Que vient-il faire ici? Onctian, tu oses encore venir chercher des problèmes. Non, 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 ne vous méprenez pas. Je viens m'excuser. Ces dernières années, j'ai vraiment fait beaucoup de bêtises. Maintenant que je suis devenu moi-même un cultivateur de fruits, je comprends que la vie est vraiment difficile pour tout le monde. Ce sont ceux que j'ai cultivés moi-même. C'est un petit geste de ma part. Je m'en occupe. C'est bien que tu reconnaisses tes erreurs. À l'avenir, il faut bien se comporter, ne plus faire ces choses qui nuisent aux villageois. Onctian, si tu te repens vraiment. Les gens du village ne te causeront pas de problème. Mais si tu oses jouer des tours, je ne te laisserai pas faire. Oui, 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 je vais bien me comporter. Oui, 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 je vais bien me comporter. Bien, Liua. Oui. Mange plus de légumes. Tu manges pour deux maintenant. Gokyang mange aussi. Merci, papa. Considère ça comme chez toi. Merci. Ça va, maman, papa, ne vous embêtez pas. On s'en occupe nous-mêmes. Maman, papa, mangez aussi. Mange, 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 Liua. Je n'aurais jamais pensé que Onctian ait pu changer à ce point. Avant, il était le plus arrogant de notre village. Personne ne s'attendait à ce qu'il se mette maintenant à cultiver des fruits tranquillement. Oui, je ne m'y attendais pas non plus, mais qu'il puisse se repentir, c'est une bonne chose. Onctian a changé, mais Shen Jinshan n'a pas eu cette chance, il a causé du tort à beaucoup de villageois. Et il est toujours dedans. Il l'a bien mérité, des gens comme lui devraient rester là. Et réfléchir un peu. Bon, ne parlons plus d'eux. Ce qui compte, c'est que notre vie est bonne maintenant. MMM. Allez, mange un peu plus. D'accord. Maman prend du poisson, c'est vraiment bon. C'est délicieux. Trinquons encore une fois.